Et bonjour à tous, c'est les mineurs avec la tech, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo là je vais vous présenter et tester un nouveau luminaire que j'ai reçu et restauré. C'est une Philips Massilia 10. Alors dit comme ça, on a l'impression qu'elle est neuve, mais non, vu que j'en possède deux, j'en ai une deuxième aussi. Bon, la deuxième n'est pas restaurée. Je vais vous la montrer après, comme ça c'est un peu le avant-après. Je me dis je peux en peindre une et puis l'autre non. Donc celle-là je l'ai repeinte. Puis écoutez, je suis pas, bon, je suis pas super fier du résultat quand même parce que j'aurais pensé que ça aurait fait mieux que ça. Après c'est sûr quand on va chercher une bombe de peinture à 2,89€ chez Action, on peut pas s'attendre à un résultat miracle, hein. Et j'aurais pu y penser à cette histoire-là aussi, mais bon c'est pas grave. J'aurais même dû repeindre un peu là aussi parce que ça fait un peu bizarre le contraste entre les deux, mais c'est bien. Ça me convient. J'ai repeint là-dedans, c'est propre. Voilà, il y a deux, trois petits détails comme ça, mais bon. Si un jour je l'installe quelque part, je sais pas, dans un jardin, quelque part, ou contre une maison, ça se verra pas d'en haut, on verra qu'elle est toute neuve depuis là-haut, donc j'ai envie de dire, moi ça me dérange pas. Donc la bride, c'est ça qu'il aurait fallu vraiment repeindre. J'appuie dessus, il y a un petit trou, ça fait sortir toute l'oxydation. En fait, la peinture, là, elle est cloquée. J'ai pas repeint la bride, hein. La peinture est cloquée, puis il doit y avoir un petit trou, quand j'appuie dessus, ça ressort toutes les merdes qui est en dessous. Mais bon, j'ai préféré pas la faire sauter la peinture, hein. Je porte pas de place tous les 5 minutes. La lampe, à l'intérieur il y avait une tubulaire, je crois que c'était celle-là. Faut pas les toucher avec les doigts, hein. C'est surtout pas ce que je fais. Vous inquiétez pas. Je ne touche pas les lampes avec les doigts. Voilà, c'était cette lampe qui était dedans. Donc une Osram. Moi j'en ai remis une autre parce que je commençais à en avoir pas mal. Les consoles me prennent plus de place. C'est moins facile à ranger qu'une tubulaire. Donc voilà, j'ai mis une comme ça dedans. Donc pour l'ouverture, attendez, je la retourne et je vous reprends. J'allais oublier presque le plus important dans l'histoire, l'étiquette. Donc Philips 4M 2004 ou 94, je sais pas. ML Made in France SGS 305 100 TG, une fois sonne T 100 watts 230 volts T à 35 degrés, que je sais pas quoi. Et voilà la référence, tout ça. Vous pouvez faire pause pour lire. Je vais oublier aussi de vous montrer un peu l'état de la base. Bon, il est écrit IP66, les logos, tout ça. Moi, quand je l'ai récupéré, elle avait déjà cette bugne. C'est une bugne intérieure, j'ai envie de dire, donc on la voit pas, enfin on la voit, mais c'est plus à l'intérieur que c'est chiant. Il y a une petite rayure là. Et puis en la resserrant, c'est pour ça qu'il faut jamais serrer trop fort les vasques. Ça c'est moi ça par contre, malheureusement. Je préférais que ce soit pas moi que je juge comme ça, mais non c'est moi. J'avais besoin de mettre sur pause. Voilà. Le dessus. Je suis pas trop fier de ma peinture, on peut dire que ça fait des vagues de blanc, mais bon c'est pas ouf. On va dire ça comme ça, hein. Bon ça c'est parce que je l'ai posé à côté d'un luminaire rouge. Bon le clip, c'est pareil, pas repeint, mais il y a la mousse elle est bien rentrée à l'intérieur. Hop, l'ouverture c'est hyper simple, alors là un luminaire comme ça, j'aurais dû en avoir tous les jours, tellement c'est simple. Ouverture, j'ai rien dit. Oh, drôle de système, mais efficace. Oui, il y a un truc qui se balade dedans, je crois que savoir ce que c'est. Oui, je sais ce que c'est, faut que je refasse. Le joint là, pareil, la mousse il y en a encore un peu, mais alors là c'est d'une complicité à nettoyer ce joint. Première fois que je vois un joint peut-être aussi compliqué de nettoyer. Donc là, le bloc lampe, donc super simple d'ouverture, voilà, on fait un petit tour. Voilà la lampe, Osram, Vialox, Nav, Son E, 100 watts, Super 4Y, Slovakia. Donc du coup, cette lampe, j'ai récupéré au bac de recyclage. Bon, moi je sais qu'elle fonctionne, du coup. Mais c'était une lampe que je devais vous filmer en récupération. Mais je l'ai mis dans le luminaire. Voilà.
que j'aime peut-être moins avec ce luminaire, oui voilà, on sait pas, pour nettoyer ça a vraiment pas été simple. Il y a des choses qui sont bien revenues, par exemple le plastique qui est là, il est super bien revenu. Pour régler le réflecteur, ouais, faut déboîter la tige là, puis régler en fonction de là où il veut être placé. Les morceaux de peinture qui sont quand même démontés, malgré le fait que je voulais pas trop démonter la peinture. Voilà comment c'est dessous, hein, quoi. Ça donne pas trop envie. Donc ce que j'aime pas trop avec ce luminaire, moi, c'est le fait que ce soit tous des systèmes de machin comme ça. S'il y en a un qui est un peu enfoncé, ça fait pas trop contact, ça fait des étincelles, moi j'aime pas. Moi je préfère quand c'est un fil direct. Bon, c'est sûr, c'est plus simple comme ça, hein. L'appareillage est gris, il y a juste à pousser là, le soulever, à deux mains ça sera peut-être plus simple, sauf si j'y arrive à une. Puis voilà, mais là, non. Donc les vis de la bride, là, qui sont en dessous, tac, tac. Le bornier qui est là, que j'ai bien restauré. Bon, j'y suis allé à l'eau, hein. Je l'ai mis dans l'eau, j'ai frotté à la brosse, parce que c'était impossible de récupérer l'intérieur autrement. Mais il s'en est bien sorti, il est bien revenu, donc voilà. Après, je dis pas que dans le futur, je vais pas nettoyer quand même cette partie-là. Juste que, bon, j'ai fait ça assez tard, il y a quelques jours. J'avais plus trop envie. Pour l'appareillage, je crois que je vais le faire hors caméra, parce que j'ai essayé 2 petites secondes, ça n'a pas trop marché. En fait, il faut pousser cette partie-là, et libérer l'appareillage. Peut-être réessayer. Ah bah si, c'est bon. Donc l'appareillage, c'est l'appareillage d'origine. Voilà. Alors, attends. Donc c'est un ballast. Un beau ballast, hein. Je les adore ce genre de ballast. Un Philips, si le focus veut bien se mettre. Voilà, un Philips Made in Hollande BSN 100L33. Les références. Son 100 watts. Bon, là, je vous laisse en pause pour lire. Donc l'amorceur. L'amorceur, c'est un Philips Ignitor SN 58. Ouais, 58. Pareil, la référence. Ça commence pareil que le ballast. 9136. Après, Son T+, 100, 150, 250, 400 watts. Et MH 150 à 250 watts. Ah oui, donc c'est un amorceur quand même un peu plus spécialisé que d'autres amorceurs qu'on a l'habitude de trouver. Voilà, 220, 230, 40 volts, bon, faites pour lire. Et le condensateur, bon, le condensateur, je suis un peu plus déçu de mon nettoyage parce que je pensais pas que ça allait s'effacer. En nettoyant, c'est un peu parti. On voit encore, hein, pas de problème. Arcotronique. Bon, tout ce qui va avec. Et la date, elle était. Bon, je ne sais plus où elle est. Moi, il n'y avait plus trop, pas vraiment de date. Si, ou sur le côté, je ne sais pas. Je suis pas trop fort, hein, pour deviner les dates. Autrement, la platine est en bon état. Je sais pas pourquoi il y a eu ça. Il y a peut-être eu un peu d'humidité ou je sais pas, il y a eu quelque chose. Voilà l'intérieur. Pareil, le nettoyage, j'ai fait de mon mieux. Peut-être sur le bord, là. Là, j'aurais pu faire mieux. Dans le bas aussi. Le petit bout de plastique qui se baladait, c'est ça. C'est le cache qu'il y avait sur le côté, là. De l'autre côté, enfin bref. Je le laisse là parce que je vais le recoller. Autrement, c'est tout. Encore un peu de mousse là-dedans. J'ai eu vraiment du mal à. Bah, là-dedans, c'est presque inaccessible. J'ai réussi un peu sur le bord. Là, j'aurais dû mettre un coup de peinture et puis ça y est, c'était réglé. Bon, bah voilà, je remonte tout et on se reprend pour le test. Bon, bien, allez, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Bon, c'est assez silencieux, hein. Si vous avez entendu le ballast. Donc ça, il faut savoir que c'est un luminaire que j'adore. J'adore ce luminaire. C'est sûr, j'aurais préféré sous la forme de Mazda, mais bon, tant pis. Peut-être que dans le futur, je récupérerai un Mazda Modena, je crois que c'est le nom. Mazda Modena. Je ne sais plus. Il faudra que je me renseigne, hein. Je dis ça comme ça, voilà. Bon, on va aller placer à l'accéléré. Bon, écoutez, on va se reprendre. La lampe doit être presque à fond, ça éclaire très bien pour du 100 watts, c'était suffisant dans l'usage où il était, dans la rue où il était. Bon, bah voilà, hein. On peut voir un peu les petits défauts sur la vasque. Je pense qu'elle aura le droit à un léger polissage, mais elle passera pas en priorité parce que bon, elle a trop rien quoi.
Ça se trouve, c'est même des rayures qui étaient déjà là quand ils ont posé le luminaire. Des légères rayures qui sont faites dans le carton ou à l'usine. Mais bon, moi je vais la rendre nickel. Donc je vais tout faire. Au moins pour en avoir une qui soit nickel, voire même comme neuf. Quand j'ai des luminaires en double, en général, j'essaie de faire pour en avoir une qui redevienne vraiment neuve. Voilà. Après, le réflecteur, ça c'est un réflecteur qui pourrait nous être assez familier. Je trouve pas de trop. Non. C'est un réflecteur qui pourrait nous être assez familier, parce que c'est le même réflecteur qu'il y avait dans ma Barbella 10 toute neuve. Et c'est aussi le même réflecteur que dans la Philips Iridium 10. Donc c'est un réflecteur qui est quand même assez familier, vu que c'est pas la première fois que vous le voyez sur la chaîne YouTube. Voilà, donc réflecteur, je pense, de chez Philips. Voilà. Oh, elle crépite. Comme si elle avait quelque chose. Pourtant elle est tiède froide, ou alors elle est en train de chauffer légèrement, je ne sais pas. Bon, bah écoutez, là je tourne la vidéo un peu en accéléré, parce que bon, voilà, je pense qu'il n'y en aura qu'une. Je regarde l'heure. Ouais, je suis désolé, ça sera la seule vidéo, il n'y aura pas d'autres vidéos pendant la semaine, je vous expliquerai la raison plus tard. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, il y a les commentaires. Et je te dis ciao.